Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment Moisure peut être utilisée pour calculer un volume. Cette démo a été filmée sous le système impérial, vous pouvez cependant basculer sous le système métrique dans les paramètres de l'application. Tom souhaite mesurer ce tas pour pouvoir le retirer du terrain. Nous avons d'abord besoin de mesurer le périmètre. Nous avons utilisé des lignes droites pour mesurer le périmètre. Vous pouvez cependant utiliser le type de chemin qui correspond le mieux à votre mesure. Une fois le périmètre relevé, ne surtout pas terminer la mesure. Retournez simplement à votre point de départ. Et sélectionnez le type de chemin nommé point. Ce nouveau type de chemin vous permet de relever des points d'intérêt en hauteur à travers votre mesure. Il existe deux méthodes pour procéder. Soit zigzaguer à travers la zone située à l'intérieur du périmètre pour relever des points, soit procéder par spirale à travers la surface comme nous l'avons fait ici. En fonction de la hauteur de ce que vous souhaitez mesurer, il peut être plus simple d'utiliser le Moisure One sans sa perche comme nous l'avons fait ici. Vous n'avez pas besoin de relever autant de points que nous l'avons fait ici, vous pouvez relever autant de points que vous le souhaitez. Vous pouvez terminer la mesure une fois que vous aurez relevé assez de points. Vous pouvez maintenant sélectionner la vue surface pour visualiser la surface mesurée. Vous pourrez visualiser en dessous la superficie de la surface et le volume. Nous pouvons également utiliser la vue contour pour visualiser l'altimétrie de la mesure. Enfin, nous pouvons nous rendre de modifier pour la fonction déblai et remblai. Nous pouvons maintenant déterminer la quantité à déblayer pour aplanir le terrain. Vous pouvez ajuster la jauge ci-dessous ou appuyer sur déblai ou remblai pour des mesures exactes. Vous pouvez également appuyer sur Net pour déterminer le volume net approximatif. Nous allons maintenant passer à ce terrain qui comporte de légères variations de hauteur. Tom mesure ce terrain à remplir et à niveler. Encore une fois, nous commençons par relever le périmètre du terrain à mesurer. Une fois fait et de retour à notre point de départ, nous sélectionnons à nouveau le type de chemin nommé point. Pour ce terrain, notre but est de le recouvrir de points afin d'être certain de relever toutes les différences de hauteur, si subtiles soient-elles. Ici, nous avons procédé par quadrillage pour relever des points, mais chaque chantier est différent. Le nombre de points dont vous avez besoin dépend du nombre de points d'intérêt altimétrique qu'il y a. Une fois que vous aurez relevé assez de points, vous pourrez terminer la mesure. Nous pouvons à partir de là appuyer à nouveau sur la vue surface pour visualiser notre mesure. Nous pouvons consulter la superficie de la surface et le volume sous le diagramme. N'oubliez pas que vous pouvez également visualiser les contours ici. Et enfin, modifier, puis déblai et remblai. Ici, nous pouvons à nouveau ajuster la jauge ou appuyer sur déblai et remblai pour des mesures exactes. Nous pouvons également appuyer sur Net pour déterminer le volume 0 net approximatif. Si nous retournons vers l'écran modifié, nous pouvons également y trouver l'icône Ajouter profondeur. Ici, nous pouvons soit ajuster la jauge au-dessous, ou appuyer sur le stylo pour ajouter la profondeur exacte souhaitée. Nous pourrions par exemple déterminer le volume exact de paillis nécessaire pour recouvrir cette zone qui indique 6 pieds, soit 1,8 m, à travers toute la surface. Pour récapituler, mesurez d'abord le périmètre. Une fois revenu au point de départ, ne pas terminer la mesure. Sélectionnez le type de chemin point. Zigzaguer ou procéder par spirale dans la zone à l'intérieur du périmètre pour relever autant de points que nécessaire à la restitution des variations de hauteur. Appuyez sur la vue surface pour visualiser votre mesure et le volume. D'autres nouvelles fonctions sont disponibles dans le menu modifié.